Salut les amis et bienvenue sur Filmcolic. Donc nous sommes à l'épisode 4 de Rise of Empires Ottoman. Donc la scène d'ouverture commence donc avec cette pomme rouge, aussi appelée en turc Kızıl Elma. Donc selon la mythologie turque, cette pomme rouge, donc Kızıl Elma, représente donc un objectif à atteindre. Ensuite nous voyons donc le petit sultan, qui n'est pas encore sultan, donc c'est le prince Mehmet à l'époque, donc parler au pacha, et donc il leur pose une question toute simple: comment je peux atteindre cette pomme rouge sans marcher sur ce tapis? Et là vraiment c'est une ridicule, parce que autant de personnes en fait, de sages et de personnes éduquées sont incapables de répondre à cette question à 2 balles. Donc franchement là je savais pas quoi dire, c'est en fait je sais pas, je pense qu'ils voulaient montrer que les Ottomans étaient cons, parce que je vois pas d'autre solution. Comment autant de personnes ne puissent pas trouver la réponse à cette question, d'autant plus quand même que ces personnes-là sont ceux qui gouvernent en partie l'Empire Ottoman. Ce sont les conseillers du sultan. Donc c'est pour ça que cette scène, franchement, elle est un peu détestable. Donc ensuite, le sultan lance une menace, comme quoi il a une bande d'incapables en face de lui et qu'ils ont de la chance parce que s'il était sultan, il les aurait déjà fait exécuter. Ça montre que de l'arrogance venant de ce petit prince, et honnêtement, mais c'est pas logique du tout. Comment il aurait pu être aussi arrogant, quelqu'un d'aussi intelligent et sage que le sultan Fatih Mehmet? Donc franchement là je comprends pas du tout, et à chaque fois on nous montre donc un sultan très arrogant, et ça franchement c'est dégueulasse. Après cette scène de flashback, donc nous revenons au siège de Constantinople. Nous voyons directement le sultan, les canons toujours bien sûr 24 heures sur 24 en train donc d'envoyer les boulets de canon sur les murs et les remparts donc de Constantinople. Pendant ce temps, donc nous voyons que l'idée de génie du sultan Fatih Mehmet est en train d'être mise en place. Et le sultan lui-même suit cela de très près. Les arbres sont abattus afin de créer donc le passage qui permettra au petit bateau ottoman appelé Kadırga d'être directement dans la Corne d'Or. Et bien sûr, nous voyons un petit espion, et bien sûr à cette époque il y avait des espions de partout, et c'était quelque chose de très courant. Après avoir observé donc l'avancement du projet, le sultan Fatih Mehmet décide de retourner à la base. Et c'est là qu'il voit qui dans sa tente? Çandarlı el Pacha. Donc il décide de cacher les plans de son projet, car il n'a pas du tout confiance en ce pacha. Donc dans la scène suivante, nous voyons Giustiniani et Terma Française. Et oui, depuis le début de la série, Giustiniani essayait donc de choper Terma. Apparemment, il a finalement réussi. Pas grand chose à dire ici, à part que Terma est la fille d'un des conseillers proches de l'empereur Constantin XI, et donc Terma demande à Giustiniani de l'emmener loin d'ici. En fait, elle veut fuir cette bataille, cette guerre, et elle veut s'enfuir avec Giustiniani. Super vue nocturne de la tour de Galata en passant. Donc nous voyons ici le gouverneur Angelo Lomellini qui décide de rendre une petite visite au sultan Fatih Mehmet. Et là le sultan lui dit cash de fermer les yeux et surtout de ne rien entendre et voir sur ce qu'il pourrait se passer. En effet, étant donné qu'il est le gouverneur de la partie Est qui n'est pas rattaché directement à Constantinople, il pourrait avoir l'envie de dire ce qu'il se passe à l'empereur Constantin XI, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que le sultan n'a pas du tout confiance en Lomellini, et donc l'effet de surprise des bateaux dans la Corne d'Or pourrait être gâché. Il va donc réfléchir à une solution. Quelle est donc la solution qu'il a trouvée? C'est de bombarder au-dessus de la tour de Galata, donc au-dessus de la ville de Lomellini, et surtout, ceci afin de le menacer entre guillemets pour qu'il reste silencieux. La scène suivante est très intéressante, et surtout très réaliste. Donc que ce soit la façon dont le sultan est assis pour manger, et surtout lorsqu'on voit ce qu'il mange, nous voyons que ce sont des repas très simples. On voit qu'il mange du poisson, car c'est vrai, il adorait le poisson, et nous voyons aussi à côté du boulgour. C'est intéressant de voir ça aussi, qu'il ne mange pas comme un roi, et qu'il mange comme quelqu'un du peuple, quoi. Et ça, c'est vraiment très bien qu'ils aient reproduit ça. Ensuite, donc, Lomellini vient se plaindre, car un de ses bateaux qui transportait de la marchandise avait coulé à cause d'un des boulets de canon. Or, le bateau en question se trouvait donc dans la Corne d'Or, donc ce n'est pas la responsabilité du sultan. Et donc le sultan menace de casser la tour de Galata, et donc Lomellini décide de fermer les yeux car il a beaucoup trop à perdre en fait dans cette histoire. Juste pour que ce soit clair, hein, il décide pas de fermer les yeux parce qu'un bateau a coulé, il décide de fermer les yeux aux bateaux qui vont être transportés sur la terre ferme du sultan Fatih Mehmet.
Enfin, donc nous voyons la scène tant attendue, nous voyons enfin ces bateaux qui sont transportés d'un point A à un point B, et ceci sur la terre ferme. Imaginez-vous la force physique qu'il fallait, le nombre de personnes et d'animaux afin de tirer ces bateaux hors de l'eau et de les faire glisser sur les rouleaux de bois, engraissés bien sûr de graisse animale. C'est tellement fou, rien que d'y penser qu'une chose comme ceci est arrivée. Donc ils ont commencé cet acheminement dès que la nuit est tombée, et ce jusqu'à l'aube. Le matin, donc, nous voyons donc 70 Kadrga qui se trouvent dans la Corne d'Or. L'empereur Constantin XI est averti de la situation et ne comprend absolument pas comment cela est possible. Ceci, bien sûr, remonte le moral des troupes ottomanes. Maintenant, les Romains devaient défendre, en plus de la partie terrestre des remparts, la partie qui se trouvait sur la Corne d'Or. Donc en termes de superficie à couvrir, c'était juste énorme, surtout le nombre de soldats qu'ils avaient à disposition. Scène franchement pas réaliste, entre une servante du nom de Anna qui demande de l'aide au grand-duc Lucas Notaras. Bref, je passe, je m'attarde même pas sur cette scène. Ensuite, donc, l'empereur Constantin décide de faire une attaque au feu grégois, donc sur les Kadrga ottomans qui se trouvent dans la Corne d'Or. Et donc là, la petite servante Anna décide d'aller voir, normal, Chandarlalil Pacha dans la base, mais elle se fait capturer bien sûr par les janissaires. Par contre, la scène pas réaliste du tout, c'est cette servante qui se retrouve donc face au sultan Fatih Mehmet et ils discutent normal, comme si le sultan en fait avait que ça à faire. Et elle demande au sultan de faire une faveur lorsqu'il capturera la ville de Constantinople, c'est d'être miséricordieux. Bref, scène débile comme pas possible, pourquoi le sultan écouterait une servante pour faire quoi que ce soit en fait? Ça n'a aucun sens. Et donc les Romains décident d'attaquer les bateaux ottomans. Et nous avons ici la seule scène de la série entière où nous voyons le sultan Fatih Mehmet prier. Et même ça, ils n'ont pas pu le faire correctement. Déjà, faut arrêter quoi, il y a l'appel à la prière, et genre le sultan fait sa prière de l'aube en même temps que l'appel à la prière. Et en plus de cela, il le fait tout seul, alors qu'en temps normal, il le ferait en groupe, si c'était basé sur les faits historiques. Et bien évidemment, lorsque l'appel à la prière est terminé, le sultan a terminé en même temps sa prière. Pas du tout réaliste en fait. Comment ça se passe, c'est qu'il y a l'appel à la prière. Une fois que l'appel à la prière est terminé, le sultan commence à prier et en général pas tout seul, avec les personnes proches de lui comme ses pachas. Donc comme je l'ai déjà dit, les Romains avaient décidé d'attaquer à l'aube, le sultan Fatih Mehmet avait appris cela grâce à Lomellini et donc il a attendu le signal provenant de la tour de Galata de Lomellini afin de mettre le feu au canon. Et donc grosse perte au niveau romain, ils ont perdu donc tous leurs bateaux et bien sûr tous les soldats qu'il y avait sur ces bateaux. Donc nous terminons donc encore un autre épisode. Franchement comme note je pourrais donner qu'un 7 sur 10 ici, cet épisode il était pas top. La seule scène qui était vraiment intéressante c'est quand nous avons vu donc les bateaux passer d'un point A à un point B sur la terre. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à très vite, ciao ciao.